Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Salut les amis, c'est parti. Je suis au bois de Vincennes. Bon voilà les amis, je suis quand même passé place Vauban et je suis content parce que j'ai l'impression qu'avec le périmètre de 10 km de circulation maximum pour les gens, bon, je ne sais pas si je suis bien clair, mais en tout cas il va y avoir moins de monde place Vauban, ce sera moins la tornade. Et donc on va retrouver un petit peu une ambiance un peu entre guillemets familiale et peut-être un peu moins salon de l'auto, quoi, c'est-à-dire avec une forte densité de voitures. Donc là c'est plus le cas. Bon, le temps est un peu couvert, donc effectivement il y a moins de voitures, en tout cas pour l'instant, il est alentours de 10 heures, mais il y a quand même des gens qui viennent, comme vous pouvez le voir. Il y a une jolie Maserati, j'ai croisé de la Porsche aussi, des gens qui avaient de la Porsche. On va faire un petit tour, on va regarder un petit peu tranquillement. Le temps s'assombrit un peu, mais ils avaient annoncé aucune pluie. Donc comme vous pouvez le voir, bah écoutez, c'est beaucoup plus calme. J'ai pris mon petit café tranquillement et c'était vraiment Café Coffee. Et franchement, moi je préfère quand c'est vraiment il y a un peu moins de monde quand même. Et que ça reprend un rythme un peu normal, quoi. Donc voilà, nous sommes devant de la Youngtimer Fuego. Donc petite dédicace à mon ami Eric qui en avait une. Quand il verra cette voiture, ça lui rappellera des souvenirs. Bon là c'est la turbo. Bon lui il n'avait pas la turbo, mais c'était une Fuego lui aussi. Donc pour toi Eric, voilà la belle Fuego. Elle est magnifique. Et on n'en voit pas souvent des Fuego. C'est une voiture qui a quand même eu du succès. Elle a été dynamique, une jolie ligne, un peu très sportive. Et je pense que maintenant ça va commencer un petit peu à être recherché parce que c'est vraiment sympa. L'arrière est en cuir, vraiment du CDA, c'est vraiment un haut de gamme. Hein. C'est vraiment sur un haut de gamme de Fuego. Donc c'est une jolie Fuego. Après ici vous avez une petite Mini équipée, je sais pas, Paris-Dakar ou Rallye de Monte-Carlo, c'est marqué dessus. Elle est vraiment très sympathique. Elle est dans un état impeccable. Une très jolie Mini, regardez-moi ça. Typé course, vraiment très chouette. Je sais pas, le ciel s'assombrit, je sais pas si c'est... Non, je pense pas qu'il va y avoir d'orage, j'espère. Vous avez une très jolie Peugeot. Donc celle-ci, c'est sûr que elles vont prendre de la valeur, je pense, parce que c'est vraiment des voitures beaucoup plus, qui ont été dessinées par Pininfarina, pardon, c'est le matin, et qui est vraiment très jolie. Ah, il pleut un petit peu, je crois, quelques petites gouttes, c'est un peu nuageux. Bon, c'est mitigé, mais ça va aller, j'espère. Donc, c'est vraiment cool aujourd'hui, là. C'est bien de se sentir un peu tranquille. Bon, il y a toujours un petit peu de kéké, hein. Ça c'est toujours une constante, mais bon, un bruit de moteur, tant qu'il ne réveille pas trop le quartier, ça se passera bien, j'espère. Donc là nous sommes devant une Ferrari, comme vous l'avez compris, hein, une 430 Scuderia. Alors moi je vous avoue, je ne connais pas de trop ces modèles-là. J'ai dû le revoir déjà, mais... Voilà.
Donc on est sur une voiture très moderne, mais bon. Qui est vraiment très jolie. Les kékés sont sortis. Hein. Voilà. On peut rien y faire, hein. De toute façon. Il serait peut-être mieux sur un circuit, ce monsieur. Voilà, nous avons une très jolie Ferrari aussi là. Regardez, qui doit dater des années 70 celle-ci. « 400 Matic ». Donc je crois que c'est un V12 à l'intérieur, me semble-t-il. En tout cas, il me semble qu'il y a des véhicules de ce type qui ont un V12. Donc c'est une berline, comme vous pouvez le voir, mais avec un moteur assez conséquent. Toujours Pininfarina qui a dessiné ça. Ça a été la grosse mal aimée. Vous confirmez, monsieur? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, c'est la grosse mal aimée. Non, elle est pas mal, mais... Moi, je la connais pas, donc pas un spécialiste des Ferrari, donc je ne confirme rien du tout. Je n'affirme rien, je ne confirme rien. Alors, il y a un très beau split. Très joli. Je crois qu'on l'avait déjà vu, mais il y a un peu plus de place pour la filmer tranquille. C'est une très jolie voiture. Très sympa. Je suis jamais monté à l'intérieur, mais c'est très sympa. Ça pourrait me plaire un jour, un truc comme ça. Hein. C'est pas... Là, c'est le 1500 en plus, donc ça doit quand même un petit peu avancer. La motorisation est quand même conséquente, ce qui n'est pas déplaisant, mais il y a un coffre, vous voyez, il y a des portes. Bon, bah, par rapport à la Noce, c'est quand même peut-être plus confortable, certainement. Et regardez-moi, cet intérieur est très joli. Là, je vous avoue que c'est un véhicule qui pourrait me parler, que je serais heureux d'avoir, je pense, pour cruiser comme ça, tranquillement à la campagne. Ça peut être sympa. On continue. BMW 850. Youngtimer, bien sûr. La Maserati, ici. La Maserati. Le Trident, la voiture au Trident, magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La Maserati, elle est sympa, assez compacte. Bon, c'est une Youngtimer, d'accord. L'intérieur est allé très sympa. C'est une jolie voiture. C'est un V8. Allez, je passe vite fait. Fiat 500 Abarth. La Ferrari de Thomas Magnum que j'adore. On connaît, qu'on a déjà vu, mais c'est toujours un plaisir de la voir. J'adore ces berlinettes, j'adore ces formes typiques des années 70 et pour moi ça se démode pas. C'est même, ça va être générationnel, je trouve ça encore plus chouette que les modernes. Mais bon, je pense que c'est pas forcément l'avis de tout le monde, quoi. La nouvelle génération, peut-être pas. Je ne sais pas. 308 GTS, magnifique.
Et là nous avons une MG, mignonne comme tout, d'un orange très joli. Jolie petite voiture anglaise pour se promener. Voilà le charme rétro. Regardez-moi ça. Avec les compteurs magnifiques, c'est beau quand même. Elle est super mignonne, regardez-moi ça. Elle est très charmante. On va aller voir les compteurs de plus près, d'accord? Je vais faire le tour. Il y a un petit peu de monde, mais ça va. Alors, le volant qui ressemble beaucoup au volant de Triumph. Regardez les petits compteurs qu'il y a. Là. C'est vraiment une très jolie voiture. Très sympa. Après, il faut aimer le type un peu rétro comme ça, mais pour se promener tranquille, les cheveux dans le vent, sans voir de grosses performances, ça peut être très cool. Et comme vous pouvez le voir un peu là, il y a de la Corvette, il y a de la F-Type et de la Jaguar, un petit peu de tout. Les amis, nous allons voir maintenant une voiture qui est assez rare. C'est le coupé BMW Z8 qui est passé dans un James Bond et c'est une voiture qui est extrêmement rare. Nous allons avoir la chance de voir peut-être le moteur, voilà. Il est là. Donc c'est une voiture qui est très rare. Je ne sais pas combien d'exemplaires elle a été construite, mais regardez-moi ces feux avant. Là. Donc BMW Z8 avec une forme néo-rétro. Regardez-moi ces ouïes que vous retrouvez sur des modèles historiques de la marque. Donc c'est une voiture, on peut le dire, exceptionnelle. Avec un V8, il me semble que c'est un V8 à l'avant. Regardez-moi ces lignes, regardez-moi cette ligne arrière, qui est tout simplement magnifique, néo-rétro, très belle. On va aller voir l'intérieur vite fait. Regardez-moi les contreportes. Les contreportes sont magnifiques, regardez-moi ça, tout est sculptural. Très simple mais très joli, regardez-moi ça. C'est si simple. T'as vu comment c'est simple? Elle est de quelle année? 2000. Et il y a eu combien de modèles en tout? Il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il y en a eu 3000 et des brouettes. 3000 et des brouettes. Et c'est très recherché maintenant. Bah, ça devient rare. Bien sûr. Ça fait longtemps que vous l'avez? Ça fait longtemps que vous l'avez? Vous êtes jeune? Ça fait longtemps que vous l'avez? Ah là, c'est la voiture de mon père. D'accord, très bien. Il l'a acheté il y a très longtemps. J'imagine, c'est un coup de cœur pour lui. Il l'a acheté vraiment quand c'était vraiment la cote était au plus bas. Porsche, c'était 3 RS. Revenons sur le BM. Donc avec un design néo-rétro comme vous pouvez le voir. Les feux totalement incrustés. Le plus bel effet d'une simplicité, d'un coup très pur. Donc c'est une voiture qui ne va pas se démoder, qui restera dans les canons de la beauté au top. Elle est très belle. Regardez-moi cette structure là. Et l'avant est magnifique. Fallait bien placer le bestiau. Ouais. 2000 Jaguar. Après, vous n'avez pas laissé Jaguar pour la faire entretenir. Ah non. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut éviter, quoi. Le moteur. Après, il n'y a pas trop d'électronique dedans. C'est peut-être ça que le bas va blesser, non? Vous voyez, elle est vraiment très jolie. Hein. Avec un avant néo-rétro.
très belle, regardez-moi ça. La calandre est très jolie. Très jolie voiture. On n'en voit pas souvent, donc je m'attarde un petit peu dessus les amis. Hein. J'y retourne. J'y retourne un petit peu hein, sur les détails. Regardez-moi ces poignées, elles sont vraiment très belles. Très épurées, hein. Je le rappelle. Et donc vous avez sûrement un hardtop, il y a un hardtop et elle est en cabriolet. Et donc elle se met en cabriolet. Vous voyez comment elle est belle? Regardez-moi ça. Regardez-moi les feux. Je reviens sur les feux qui sont vraiment très jolis. Regardez-moi ça. C'est très 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 épuré. C'est intégré magnifiquement. C'est très joli. C'est vraiment très joli. Elle est vraiment très belle, regardez ça. Voilà, les amis. Donc après avoir échangé avec quelques personnes, c'est vraiment un modèle qui va prendre une valeur folle, qui est déjà à plus de 150 000 € dans cette configuration et qui ne risque pas de baisser. Donc vraiment une des voitures mythiques des années 2000 qui a marqué son époque et qui continuera à avoir une cote de folie, une cote d'amour. Voilà les amis, c'était la BMW Z8. Vous l'avez reconnu, Ferrari Thomas Magnum. C'est de la Ferrari en voiture, en voilà. Il y a un rassemblement de Ferrari comme vous pouvez le voir là. Il n'arrête pas. Là nous avons une 4C Competition. Une petite Fiat des années 70 magnifique. C'est vraiment très joli. Bon bah les amis, je veux venir vers cette anglaise qui est une Austin Healey que je trouve vraiment très sympa. Dans cette configuration vert anglais avec ses jantes à rayons, bah écoutez, je pense qu'il n'y a pas mieux. Dans cette configuration, elle est extra. Comme vous pouvez le voir, cette Austin Healey a un pot latéral. Vous pouvez voir les deux tubulures à l'arrière qui sortent un petit peu à l'avant du pneu. Ça c'est curieux. Austin Healey Club. Écoutez, l'intérieur est d'une très grande sobriété. Et les petits compteurs sont de couleur bronze, d'un plus bel effet. Elle est vraiment tout simplement magnifique, avec des petits boutons type aviation, vous voyez, des petits switches on va dire, des petits switches tout simplement. Mais alors les compteurs qui sont d'une couleur bronze sont du plus bel effet. L'intérieur est assez sobre, elle est tout simplement très jolie, j'aime beaucoup. Je vous avoue que ça me parle beaucoup. Alors vous allez me dire, beaucoup de véhicules me parlent, m'attirent. J'aimerais bien les posséder, ça c'est sûr, comme tout le monde. Mais celle-ci est vraiment très bien. Ferrari Daytona, très jolie aussi. Hors de portée malheureusement, du commun des mortels. Regardez-moi ces petites poignées, comment elles sont belles. Complètement intégrées dans la voiture. Ça ne dépasse presque pas. C'est vraiment léger. C'est vraiment une voiture avec une très belle finition. Des petits rétroviseurs, tout simplement posés. Je vais sur les détails.
regardez. Voilà, encore un Z8. Elle est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Vous pouvez le voir, il y a de la Mustang. Donc je vais pouvoir un petit peu prendre au style 3 quarts arrière. Voilà, regardez-moi cette voiture. Elle est vraiment très jolie avec des courbes, des formes assez simples, très épurées. Et c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît, c'est sa simplicité et cette très jolie plastique. Alors je ne connais pas la cote d'un véhicule comme ça, bon, j'imagine que c'est quand même conséquent, mais elle est vraiment très sympa, très très jolie. Comme vous pouvez le voir, il y a du monde, mais c'est encore viable. Mais je pense que ça ne va pas durer très longtemps parce que là il y a quand même beaucoup de monde qui vient. Vous pouvez le voir, il y a de la Porsche GT3 RS, je répète, hein, j'ai entendu une personne dire ça. Donc il s'agit d'une Porsche GT3 RS avec une table basse posée à l'arrière. L'aileron est complètement extraordinaire. Donc je voulais revenir aussi sur cette Mustang. Cette Ford Mustang qui est assez sauvage. Donc c'est un 5 litres. Je reviens sur la Ferrari de Thomas Magnum qui est la Ferrari que j'affectionne beaucoup. Qu'on rencontre beaucoup aujourd'hui. Donc vous voyez aujourd'hui là il y a de la Ferrari, en veux-tu en voilà. Donc je vais quand même aller voir. Parce que ce serait dommage de bouder son plaisir. Je traverse n'importe où sans regarder. Heureusement que c'est tôt, que c'est le matin, qu'il n'y a pas trop de circulation. Donc comme vous pouvez voir, ici on a affaire à quelque chose de très lourd. Pardon, je ferme là. Je sais pas ce que c'est comme modèle. Mais qu'est-ce que c'est comme modèle? 490 Pista Spider. 490 Pista. Non, 488. 488 Pista ouais. Spider. C'est un V8 de 720 chevaux. V8 720 chevaux, bah vous entendez, je suis avec un professionnel parce que moi je ne le suis pas. Voilà. Ah oui, le modèle du coup, en fait, c'est même que celle-ci. Ah, c'est les mêmes. Merci beaucoup. Oh là, super, regardez-moi ça. Regardez le gars là, ce qu'il fait là, bim. Tranquille. Il fait froid. Là, il rentre. Voilà. C'est pas top Ferrari, franchement. Vous pouvez mettre à cruiser ou en mode course. C'est chouette. Franchement, c'est le meilleur des deux mondes. Et là, vous avez à côté une très jolie, vraiment très jolie Volvo qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ses formes. Elle est splendide. Regardez-moi ses ailes sur le côté. C'est vraiment une très jolie voiture. Avec un bleu pâle, un bleu gris pâle qui est magnifique. C'est vraiment une très jolie voiture. Regardez-moi ça. Franchement, cette voiture est une réussite. Elle est extraordinaire. Franchement, je ne sais pas s'ils en ont vendu beaucoup, mais j'espère parce que le designer qui a fait ça, c'est tout simplement du génie, d'une élégance racée entre la Ford Mustang et la Peugeot. Je ne sais pas comment définir, mais elle a son propre look. Elle est tout simplement magnifique, regardez-moi ça. J'adore cette Volvo, qui est tout simplement magnifique. Et cette couleur, ce bleu légèrement gris, lui va à merveille. On va essayer d'aller voir un petit peu l'intérieur. Donc je voulais vous faire voir l'arrière encore une fois, une dernière fois. Elle est vraiment très jolie, très très sympa. On va aller voir. Elle est très belle, j'adore cette voiture.
C'est une très jolie voiture. L'intérieur est très beau. Cuir, ou en tout cas, je ne sais pas trop, mais regardez-moi ces petits compteurs. Ces petits compteurs bleus aussi. Elle est d'une très belle... Beaucoup de détails sont vraiment très jolis. C'est vraiment une très jolie voiture. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment, j'aime beaucoup. Et ce bleu lui va à ravir. Elle méritait que je la filme parce que c'est vraiment une très jolie voiture. Et tu vas voir, c'est rien du tout, hein, ça ressemble à un taxi. On est devant une Ferrari, regardez-moi ça. Très joli. En jaune, ça change un peu. On va aller voir le moteur de plus près. Voilà le bébé qui est confiné à l'intérieur. Ce beau moteur. Très chouette. On va la voir? Oh, je vais te la filmer, je vais t'immortaliser comme ça. Oui. Alors je viens de discuter avec un passionné automobile qui s'appelle Charlie et qui a cherché un véhicule depuis plusieurs années, un véhicule de collection, mais qui puisse aussi l'emmener lui et sa famille sur les routes de France. Et le compromis a été cette Mercedes. C'est une classe C, C55 AMG de 2005. Et donc ça allie passion, collection et les transports de tous les jours, sécurité. Donc il est heureux, ça lui fait plaisir. Tu nous fais un peu l'article, Charlie? Tu m'ouvres un peu? Ouais. Ce qui est marrant, c'est que ça ressemble aujourd'hui vraiment à donc, bon, dans les taxis voilà. Parisiens, quoi, noirs avec le plaquage aluminium. On est sur de la Youngtimer qui est très peu connue, qui reste abordable, on va dire, mais qui ont quand même une sacrée motorisation. Au niveau de l'entretien, tout ça, c'est une AMG, c'est compliqué à entretenir, non? Non, pas ce moteur-là, parce que c'est un V8 très connu, très répandu. D'accord. Et qui n'est pas très puissant pour la cylindrée. D'accord. Et tu vas chez AMG pour la faire chez Mercedes? Alors, ou tu vas... ça dépend de ce qu'il y a. Mais globalement, je la fais entretenir chez un spécialiste AMG qu'il y a dans le nord de Paris. Ah ouais. Qui est très connu des spécialistes. D'accord. Qui est un super mec. Ouais, donc tu peux pas quand même tu peux pas la faire entretenir n'importe où, quoi. C'est assez pointu ou c'est pour te rassurer? C'est plus pour me rassurer parce que j'ai pas une disponibilité de la voiture pour que j'ai acheté. Ouais, donc tu voulais qu'on fasse le bilan du véhicule? Déjà. Mais là, c'est Mercedes qui me l'a nettoyé comme ça parce que je l'ai ramené pour un rappel. D'accord. Je leur avais dit ça déjà. Non, mais c'est une jolie voiture, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ça te rend heureux en tant que Youngtimer et ça fait plaisir à toute ta famille. Exactement. Et Exactement. je sais pas... passe ça avec mon fils. Voilà. Que je salue, je montrerai la vidéo. Et puis c'est un truc, voilà, c'est un truc qui n'est pas connu. Ça passe au milieu des BM M3. C'est invisible, c'est génial. Parce que la ligne est assez classique, quoi. Elle n'est pas ostentatoire, donc. Mais c'est une jolie voiture. Ah, c'est bien. Donc c'est une belle Youngtimer. Ben voilà les amis, la passion est partout, hein. C'est une DB. C'est une marque française? Ah oui, oui. Parce que je vois la couleur bleu France. Oui, c'est français, c'est une Panhard. C'est une Panhard. Génial, monsieur. Excusez-moi, parce que vraiment, on n'en voit pas souvent des comme ça. Hein. C'est une Panhard. De quelle année? 1960. Génial. Et le DB, c'est pas pour David Brown quand même. Ah non. Parce que ça fait, hein. Ça ressemble à une DB2. Ah non, non, non. C'est une Panhard. On voit bien que c'est pas une DB2. L'intérieur est magnifique. Je filme un peu l'intérieur. C'est quel type de moteur? Non mais quel cylindrée? 550, je crois. Elle a été complètement restaurée, elle est magnifique intérieurement. Oui, c'était refait. 1960. 1960. Il a eu combien de produits comme ça? Ah, elle est jolie cette petite Simca aussi. 900. 900. Donc vous avez une pépite alors?
Ah, modestement, c'est quand même une pépite. Vous avez une très jolie Simca. Donc nous sommes devant donc une Panhard de 1960. Si tu vois que c'est une café, Ça. Donc DB. C'est le modèle DB. Alors, je ne sais pas pourquoi. Panhard. Vous voyez, c'est assez rare les Panhard. Et ce modèle-là, eh ben, je ne le connaissais pas du tout. Regardez-moi ça. Petite poignée, une montre complètement intégrée. Alors je sais pas, on dirait que c'est peut-être la boîte au tambour, on sait pas, on dirait qu'elle est tambour. Regardez-moi ça. Elle est quand même assez incroyable. Elle est vraiment très mignonne. Hein. On est vraiment sur une pépite. Quelque chose que vous ne verrez pas, assez rustique, mais que vous ne verrez pas tous les jours. C'est vraiment très mignon. J'aime beaucoup. Je vais vous faire revoir l'intérieur parce que l'intérieur est tout simplement fantastique. Avec ces petits fauteuils, avec un matelassage diamant, je crois que c'est peut-être diamant, je ne sais pas. C'est vraiment très chouette. C'est vraiment une très jolie voiture. Vraiment très atypique et charmante. Donc on va passer à la voiture de derrière. Pontiac Firebird. Une très jolie américaine. Ah oui, je sais que là, ici sur le capot moteur, j'avais déjà filmé. Vous pouvez le voir ici. Il y a le contour, je crois que c'est le contour qui est à l'extérieur du véhicule. Comme vous voyez, votre contour, vous le voyez à travers le pare-brise. C'est assez marrant, c'est formidable. Les Américains s'en foutent et c'est pour ça qu'on les aime. C'est une très jolie voiture cette Pontiac, regardez, double sortie, magnifique. On continue, là on vient de passer de Maserati. Fiat 500 à Barthes. Akram serait content. Donc vous voyez, il y a de la... C'est du TT moderne. En fait de la voiture, il n'y a pas trop de monde. Hein. C'est quand même sympa. Et là, vous avez une très belle 911 dans un bleu marine, mais pas vraiment bleu marine. Un bleu de Prusse. J'ai beaucoup de mal à le définir. Mais avec un intérieur marron. Tout simplement magnifique, avec les jantes qui vont bien. En tout cas, les jantes que j'aime. Vous allez voir l'intérieur. L'intérieur est très joli. C'est très chouette. Là, vous avez une Aston Martin vintage des années 80. Mais on va revenir sur la 911 que je voulais vous faire voir parce qu'elle est vraiment très chouette dans cette configuration. On repasse sur l'Aston Martin V8 des années 80. Donc le style Aston a vraiment très évolué depuis. Mais elles avaient une gueule à l'époque, c'était quand même assez bad boy. Quand vous regardez ça, il y avait un film avec Jean-Paul Belmondo où il y avait ce modèle-là encore plus large en noir. C'était vraiment, voiture de voyou, un peu bad boy quoi. Très chouette voiture. MX5. Bon, mais d'écouter, encore une Ferrari. Encore une Ferrari. Ça devient commun en ce quartier les Ferrari. On voit pas trop de 4L. Les 4L sont rares dans le coin. C'est malheureux. Donc voilà, vous voyez, encore de la Porsche. Bon, bah écoutez, comme vous l'avez compris. Il y a du monde, comme vous pouvez le voir, mais ça reste raisonnable. À mon sens, ça reste raisonnable. Regardez Aston Martin, regardez-moi ça. Je pense qu'elle est belle, celle-ci là. Waouh, waouh, waouh. Alors, je ne sais pas quel est ce modèle, mais il va pas aller bien loin. Je pense qu'il va se garer dans le coin. Non, il part. Dans un bleu ciel magnifique, dommage. Nous sommes devant une Simca. Qu'est-ce que c'est comme modèle de Simca? C'est une Patience.
plein ciel. C'est marqué dessus, vous allez me dire. Elle est très jolie. Pourtant, elle n'est pas cabriolet. Non, ça s'appelle Océane pour les cabriolets. On ne sait pas pourquoi, mais bon. D'accord, c'est le nom choisi. D'accord. Mais plein ciel, c'est poétique. Donc vous voyez cette Simca plein ciel. Le modèle cabriolet, donc, comme vous l'avez entendu, s'appellerait Océane. Bon, c'était comme ça les noms de l'époque. Elle est très jolie. Elle est un peu du même bleu que la Volvo qu'on a filmé tout à l'heure. Très joli bleu. En mon sens, c'est un très joli bleu. C'est très joli comme couleur. Donc la plein ciel de ces Simca. Un petit coupé 4 places. Ou en tout cas, je ne sais pas s'il y a de la place derrière. Il y a une banquette derrière. Oui, peut-être pour les enfants. Il y a peut-être de la place pour les enfants à l'arrière. Mais... les ailes. C'est une jolie voiture. La plein ciel. Elle te plaît, Max? Voilà, camarade. Ah ouais, bah, c'est bien, il n'y a pas trop de monde là. T'as vu? C'est raisonnable. Attends, je t'immortalise. PR3, dans son jus, mais très joli PR3 d'un collègue. Pardon? J'ai pas compris. Ça va servir à quoi de m'immortaliser? Pour la postérité. Alors. Je suis à bord de la TR3. Alors, je voulais vous faire voir. Bon, vous voyez le volant, il est. Alors, au niveau ergonomie, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu. Je vais fermer malgré la porte. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on est. C'est vrai qu'on est aussi engoncé que dans la Mosse. Hein. J'aime bien les grands volants comme ça. Bah t'as intérêt parce que c'est une direction à vis sans fin. C'est pas une crémaillère, hein. C'est dur comme un semi-remorque. Tu tournes pas à l'arrêt le volant. C'est sûr que. Alors, faut muscler les mollets. Il y a zéro assistance, hein. Mais j'aime bien la 6. Ouais, mais c'est pas mal, hein. La 6 c'est pas mal, c'est confort comme ça, ça a l'air d'être pas mal. Non, c'est bien, moi j'aime bien. Je fais le plan large, hein, j'en profite. Mais si t'as un gros volant, t'as pas besoin trop de. Tu vois? Ouais, non, mais Moi, ça me plaît bien, je trouve pas ça, c'est plaisant. Après, c'est l'embrayage, il fait un peu peur. Mais bon, après, tu t'habitues, c'est comme tout, quoi. Une fois que t'as fait 20 bornes, tu le sais, hein. La nuit, t'as des crampes. T'as des crampes au mollet, mais tu te renforces. Non, mais tu peux rouler tranquille avec ça. Sans... Oui. Après, c'est comme l'autre, hein. T'as du vent dans les oreilles au bout d'une demi-heure. Mais t'as quand même ça qui te. Ouais. Oh, c'est sympa. T'as quand même ça. T'as quand même le pare-brise, quoi. Ouais. Tu vois? Un énorme pare-brise. Bah, c'est sûr que. Non, mais c'est un saut de vent. Oui, c'est ça. C'est un gros saut de vent. C'est un gros saut de vent, quoi. Parce que je suis pas sûr qu'on tienne tous les deux dans la Mosse. Hein. Bah non, Tu vois? Non, j'en suis persuadé. Non, mais à part l'embrayage qui est un peu dur, je suis pas. Mais les freins, c'est pareil, hein. Il n'y a pas d'assistance. D'accord. Bah, disons que faut la conduire une fois. Faut en conduire une avant d'en acheter une. Faut vraiment être sûr de ton achat. Ah bah voilà. Non, mais après tu le sais quoi. Ouais. Derrière c'est un pan rigide, c'est un CDR à lame, donc c'est confortable comme une benne de 4x4. Tu cherches pas à me la vendre là. Mais non, mais tu me dis tout, tu vois. Mais c'est tout ça qui fait que tu l'aimes aussi. Ah oui, c'est ça. Voilà, je comprends. Quand tu prends les Champs-Élysées sur les pavés pourris là, ah ouais, mais l'arrière il vit sa vie, hein. Et c'est pas le même que l'avant. Ils sont vraiment indépendants, quoi. Ils vivent leur vie. Ouais, c'est ça. Non, elle est vraiment très chouette. Moi, j'aime bien. Après, à l'occasion, on fera un petit tour si tu veux bien et on verra. Pas de soucis. Non, mais de toute façon, elle est assez atypique, c'est pour ça qu'on l'aime, quoi. Tu vois, la configuration, tout ça. C'est sympa. D'accord. C'est quoi la poignée là? Le frein à main. Mais bien sûr. Quelle question? C'est un frein à main course, il est à l'envers. Donc, tu appuies pour le bloquer et tu lèves pour le lâcher. Alors que les autres, tu appuies pour le débloquer. Pour appuyer, tu le débloquer et tu le lèves pour le serrer. D'accord, très bien.
Bah, c'est super, bah, je te remercie de m'avoir fait l'article. Je t'en prie. Je vais reprendre le truc, tac. Non, mais elle est vraiment... moi, je la trouve vraiment très chouette. Hein. Donc, c'est assez particulier. Bah, du moins, c'est une petite voiture anglaise, quoi. Hein. Les MG, tout ça, c'est à peu près pareil. T'as les mêmes... je vais partir, mais avant de partir, je vais vous immortaliser cette jolie Ferrari. Alors, ne me demandez pas quel modèle que c'est. Je ne suis pas un spécialiste, comme je vous l'ai souvent dit. Mais en tout cas, il y a un peu l'avant de la Dino, mais bien sûr, ce n'est pas une Dino. Mais c'est une très jolie Ferrari. 4 places. L'intérieur, hein, magnifique. On va aller voir le nom derrière, c'est inscrit. Alors franchement, je ne connais pas du tout ce modèle, mais je trouve qu'il y a un peu de la Dino là-dedans, vous ne trouvez pas? C'est une berline, très très jolie. Elle est vraiment très belle. Je ne sais pas quel est ce modèle, mais si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas, ça m'aidera un peu. Donc voilà, je vais partir. Donc oui, je vous disais pour la Ferrari, regardez-moi, le pot arrière, magnifique. Là nous sommes devant une très jolie Maserati. Comme je disais, la Ferrari, si vous connaissez le nom, le modèle, n'hésitez pas à me le dire. Vous connaissez le modèle de ça? Non, il faut les demander à monsieur là-bas, là, avec la veste beige. Ok, je vais y aller. Mais bon. Je sais pas, je connais pas. Donc là, je pars. Vous voyez, et ça continue à bien, mais ça reste calme. Hein. C'est très sympa. On vient promener un petit peu la Porsche. Regardez, il y a de la Porsche. Il y a de la Porsche Grinardo, les toutes dernières. Donc on aime pas, mais on aime quand même. Hein. Avec un intérieur rouge. Wow. On la met sur un monstre. Hein. Alors là, il y a encore une GT. Il y a encore une Porsche GT3 RS. Donc, ça n'arrête pas. Hein. On est sur des véhicules de folie. Donc vous voyez, il y a une jolie petite Alpha ici, là. Magnifique comme tout. Bon, je vais partir. Regardez-moi cette Alpha, comment est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est vraiment charmant. Cette Alpha est magnifique. D'une pureté, d'une élégance folle. J'adore. À côté, la Facel Vega de mes collègues. Bon voilà les amis, je vais y aller. Bon Max, merci pour le café, je pense à toi. Je pense à toi le week-end prochain. Oui. On se reverra un jour. Bah, le week-end prochain. Et puis je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être je vais le répéter, j'ai une chaîne YouTube. Ça s'appelle En Voiture Sébastien. Alors là, vous êtes immortalisé pour la postérité, messieurs. Alors, écoute, merci. Facel Vega. Très bien. Facel 3. Le Toyota arrive demain soir. Au revoir. Ils sont vraiment très sympas. C'est des gens que je croise très souvent place Vauban. Des passionnés. Donc voilà, c'est bon. Je vais partir. C'est parti les amis. Je me prépare, je pose le sac. C'est parti. Maintenant c'est ici. Voilà, on y va. Ben voilà, c'était un bon dimanche. Vraiment très agréable. Au revoir à tous et au week-end prochain. C'était non pas Yves Maurousine et Sébastien. Au revoir.